Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « C'est le temps de se préparer maintenant ». Ces derniers mois ont été des mois difficiles, comme vous connaissez, des mois de crise, des moments sans précédent. Et on a vu plusieurs personnes, notamment plusieurs enfants de Dieu, se focusser à la recherche de Dieu, à la recherche de la face de Dieu. On a vu des gens qui mettaient des temps à part dans la prière parce que c'était des moments, comme je viens de le dire, des moments difficiles. Et on a même entendu un sondage où il a été dit que la vente des Bibles a augmenté de 40%. Les gens cherchaient à lire la Bible pour savoir est-ce que ces moments-là dont on parle, donc, les moments qu'on vit, est-ce que la Bible en parle? Et les gens cherchaient Dieu. Et ça s'est passé comme ça dans l'histoire. On raconte qu'après le 11 septembre, les tours qui sont tombées, les églises étaient bondées les jours qui suivaient ces moments-là. Et les gens cherchaient des réponses, les gens cherchaient une solution auprès de Dieu. Mais quelques mois après, les églises se sont vidées. Les gens ont vu l'urgence passer. C'est comme si la souffrance, la peur qui était là s'est dissipée et les gens sont revenus à leur vie. Et alors qu'on est dans ces moments-là d'été où on a l'impression que la pandémie a diminué, il y a eu le déconfinement, les gens ont oublié, ont comme l'impression qu'ils ont comme oublié cette souffrance, cette douleur, cette peur, cette crise qu'on vivait. Et malheureusement, certains enfants de Dieu aussi ont relâché par rapport à leur recherche de Dieu, à leur temps de prière, à leur temps de jeûne, les moments pour entendre Dieu et tout ça. Et je lisais cette semaine un texte qui se trouve dans 2 Timothée et ça m'a fait recommencer à penser. Et je me suis dit, nous sommes en période d'été et tout ça s'est passé en hiver. Mais il faudra réaliser qu'il y a d'autres hivers qui s'en viennent. L'hiver va revenir. Et la Bible dit que il faut qu'on soit préparé. La Bible dit qu'il va y avoir d'autres moments de souffrance, de difficulté. Mais il faut qu'on se prépare parce que pendant cet hiver-là, on a eu des gens qui ont lâché. On a eu des gens qui ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas préparés. On ne se prépare pas en hiver. On se prépare en hiver, l'été ou l'automne. Et j'aimerais encourager plusieurs à faire comme des plantes. Il y a des plantes qui survivent, qui vivent pendant l'hiver au Québec à moins 35, moins 40. Et j'ai lisé un peu par rapport à ces arbres-là. Ce sont des arbres qui se préparent. Ils se préparent l'automne à traverser l'hiver. Il y a tout un processus, un mécanisme qui se met en place pour pouvoir affronter cela. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à vous préparer. J'aimerais vous encourager aujourd'hui par les paroles de Paul à son fils spirituel Timothée, 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. Ça dit comme ça: Toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui est nôtre, dans la communion avec Jésus-Christ. Donc si on veut pouvoir traverser les prochains hivers qui viennent, il va falloir qu'on se prépare maintenant. Et l'apôtre Paul dit à son fils: puise tes forces, va au plus profond dans ta communion avec Jésus, dans ta communion avec le Saint-Esprit. C'est là que tu peux puiser tes forces, c'est là que tu peux puiser toute cette capacité qui va te permettre de traverser les prochains hivers. Il ne faut pas faire partie des gens qui vont lâcher quand d'autres difficultés vont venir. Il ne faut pas faire partie des gens qui vont abandonner leur foi quand d'autres souffrances vont arriver. C'est le moment maintenant de se préparer. C'est le moment de puiser les forces. Des gens qui se réveillaient très tôt le matin pour prier, pour crier à Dieu, ont comme lâché maintenant. L'urgence a comme disparu. L'urgence c'est comme amenuisé. Et plusieurs baissent les armes, plusieurs relâchent. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut puiser les forces. C'est maintenant dans la communion avec le Saint-Esprit qu'il faut aller chercher les forces nécessaires
pour traverser les prochains. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais j'aimerais vous dire, selon la parole de Dieu, il va y avoir d'autres épidémies, d'autres guerres, d'autres souffrances, d'autres famines. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts. Et j'aimerais prier aujourd'hui au nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse parler par l'écho de ma voix afin qu'on puisse rétablir cette communion, aller puiser cette force. Je prie au nom de Jésus que plusieurs se relèvent de leur place dans le nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu vas faire. Merci pour ton action dans la vie. Que toute la gloire te revienne Papa dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et que sa grâce soit avec vous. Amen.